Bonjour à tous, c'est Quentin, bienvenue dans ce nouveau volet de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je vais répondre à une vidéo qu'un ami à moi a postée. Cet ami s'appelle Antoine Pétavin et il a posté une vidéo qu'il a intitulée « Le syndrome de l'imposteur du web ». Et là-dedans, il parle un petit peu de la notion de quand est-ce qu'on est légitime, quand est-ce qu'on est expert. Et je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il a dit. Donc, je profite de ce podcast pour faire une réponse croisée à monsieur Antoine Pétavin. Alors, tout d'abord, je voudrais aborder le filtre un petit peu du prof qui est derrière, avant de répondre directement à la question. Quand quelqu'un passe le concours pour devenir prof, on lui demande un niveau qui est à l'équivalent du niveau maîtrise, du niveau Master 2 maintenant, pardon, excusez-moi, dans le nouveau cursus. On demande un Master 2 à une personne pour pouvoir enseigner. On demande donc à cette personne d'être un extrême spécialiste par rapport à ce qu'il va enseigner. Il y a un delta, donc une différence énorme entre ce qu'on lui a demandé d'apprendre sur les bancs de la fac et ce qu'il va enseigner en collège. Moi, je sais pas si vous imaginez, mais pour n'importe quel prof, imaginons un prof de maths, ou même un prof de français, ou même un prof de langue. Un prof de langue, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire de la philosophie, il va faire des dissertations dans une langue étrangère. Et puis, quand il revient au collège, c'est un prof d'anglais, c'est « My name is Jack ». Répétez après moi, « My name is Jack ». Ok, c'est bon. Ça veut dire, à un moment donné, il y a un non-sens. C'est un peu comme le prof de maths qui apprend ce que c'est que la théorie des ensembles, la théorie des cordes, toutes ces choses-là, des trucs de limite, c'est de la philosophie là encore. Et il arrive au collège et on lui demande de rappeler les tableaux de proportionnalité, la règle du produit en croix, comment on fait une addition, comment on fait une multiplication. C'est quoi un triangle rectangle ? Non mais le mec, enfin franchement, à un moment donné. Waouh, on est monté dans les hautes sphères, d'un seul coup, blam, on redescend d'un coup. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais au final, je l'ai très très mal vécu. Puis, avec le recul, je me pose la question, mais à quoi ça sert de demander un tel niveau d'études à des gens pour répondre à des questions très simples et pour enseigner un programme, mais qui est 10 000 fois plus bas que ce qu'on lui a demandé d'apprendre ? La réponse, c'est la légitimité du savoir. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que dès l'instant où on détient un savoir qui est immensément plus grand que les personnes à qui on s'adresse, eh bien, on fait pas d'impair. On a un recul énorme sur ce qu'on est en train de dire. Et même si ce qu'on enseigne proprement dit n'est pas si élevé que ça, la manière dont on va l'enseigner, toute la façon dont on va concevoir le truc, dont on va concevoir la didactique, comment est-ce qu'on va mettre en avant telle partie plutôt avant telle autre, plutôt que comme ci, que comme ça. Bref, comment on va construire un cours ? Eh bien tout ça, ça va être nourri par toute cette réflexion qui va jusqu'au niveau qu'on nous a demandé d'atteindre. Et vraiment, ça fait une différence. Ça fait vraiment une différence entre... Et d'ailleurs, les élèves le voient tout de suite. Maintenant, il y a de moins en moins de profs de toute façon. Donc, ils embauchent par Pôle emploi. D'ailleurs, si vous voulez faire prof, allez-y, c'est super facile. Hein. Des contractuels, vous vous présentez à Pôle emploi, limite demain, vous avez un boulot. Et en fait, c'est des gens qui n'ont jamais enseigné. C'est des gens qui n'ont pas le recul sur la matière. Alors oui, ils vont peut-être avoir un bon contact. Ils vont peut-être avoir un bon feeling naturellement. Et ils vont peut-être très bien s'en sortir. Voire peut-être même mieux que certains profs qui n'ont jamais quitté les bancs de la fac. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, ce recul qu'ils n'auront pas par rapport à la matière, ça va faire en sorte que la manière dont ils vont le présenter, eh bien, les élèves vont être un petit peu plus perdus. Ça fait en sorte qu'on ne sait pas par où garder le cap, quoi. C'est un petit peu délicat. Donc, la notion de légitimité maintenant, on va en revenir à ça. La légitimité du savoir, elle est importante. Et il faut que la différence entre ce qu'on sait et ce qu'on enseigne, elle soit suffisamment grande pour pouvoir faire en sorte que ce qu'on enseigne soit enseigné d'une manière dirigée. Donc, le domaine d'expertise. Selon monsieur Pétavin, un expert, c'est quelqu'un qui en sait juste un cran de plus que celui à qui il s'adresse. Je suis pas tout à fait d'accord. Alors, il est vrai qu'il y aura toujours plus expert qu'un expert. C'est-à-dire, il y aura toujours quelqu'un qui sera un niveau au-dessus. Je sais pas, moi, vous prenez quelqu'un, on prend un prof qui a un niveau maîtrise, vous prenez quelqu'un qui a un doctorat dans le même domaine, forcément, ce sera un expert et lui, il sera 3 fois rien. Et après, même le doctorat, vous prenez quelqu'un qui a fait 15 ans de recherche par rapport à celui qui a son doctorat, il sera 3 fois rien. Puis après, vous prenez le meilleur du monde dans son domaine, en tout cas, celui qui a fait une découverte extraordinaire, eh bien, c'est pareil, tout le monde sera 3 fois rien par rapport à cette personne-là. Donc, si on commence à se comparer, au final, on n'est jamais légitime. On trouve toujours quelqu'un qui a un niveau plus élevé que soi. Donc là où je rejoins monsieur Pétavin, c'est qu'en fait, la différence qu'il y a entre ce qu'on sait et la personne à qui on s'adresse, c'est ça qui va faire de vous un expert ou pas. Par contre, si cette différence, elle est trop faible, à ce moment-là, il va y avoir une notion d'entourloupe qui va commencer à apparaître. Il va y avoir une notion d'imposture, justement. Et être expert, c'est pas rien. C'est pas uniquement avoir un savoir.
c'est aussi avoir expérimenté ce savoir. C'est aussi l'avoir assimilé. C'est être allé se casser les dents sur le principe théorique pour aller regarder dans la réalité ce que ça fait. C'est essayer d'avoir compris non pas uniquement un contenu qu'on vous présente. C'est par exemple si vous lisez un bouquin, après vous vous estimez expert. Non, ça fonctionne pas comme ça. Vous lisez un bouquin sur un sujet en particulier et après il faut aller l'expérimenter. Et après il faut aller sur le terrain. Par exemple, vous lisez un bouquin en séduction. Une fois que vous avez lu le bouquin en séduction, vous pouvez pas vous estimer expert en séduction. Alors d'accord, vous avez plein de principes, mais après, tant que vous n'êtes pas allé sur le terrain pour voir ce que ça donnait, tant que vous n'avez pas essayé d'appliquer, et puis même, vous avez essayé d'appliquer, mais à ce moment-là, il faudrait peut-être prêter le bouquin à 3, 4, 5, 10 autres personnes, même une centaine de personnes, et voir comment est-ce que le comportement de cette centaine de personnes, a pu changer, et essayer de voir ce qui fonctionne pas. Et là, à ce moment-là, on devient un expert quand on fait une étude sur un grand nombre, ou quand on expérimente soi-même ce qu'on a acquis comme connaissance. Donc, l'assimilation, pour moi, c'est ce qui va faire de vous un expert. Si vous avez expérimenté, si vous avez assimilé les choses, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez vous prétendre expert par rapport à une personne qui en a assimilé un petit peu moins que vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!